Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TeddySvap. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un setup que j'ai eu pour Noël. Je sais c'est pas encore Noël mais je l'ai eu pour mon Noël donc j'ai eu le droit de l'utiliser un petit peu avant pour justement vous le montrer. Le setup Mac One de chez USB. C'est une BF double accu qui peut aller jusqu'à 240 watts si je ne me trompe pas. On parlera également donc en plus de ce setup, donc vous avez la box, vous avez cette box. Le dripper qui est fourni avec, c'est le setup complet. On parlera de ce liquide, le Christmas Cook qui vient de chez Millésime. J'ai trouvé à la cave à brume également. Le setup, on l'a acheté à la cave à brume. Et on va aussi parler d'un certain coton que j'ai acheté à la Vap Expo à Paris il y a quelques temps. Je ne l'avais pas encore testé, je l'ai testé là ces deux derniers montages que j'ai fait. Et ça a totalement changé ce que je faisais au niveau des montages et au niveau des saveurs. C'était vraiment génial. Et donc on va parler aussi du Fiber and Cotton. Voilà, sans plus attendre, on fait un petit zoom, on fait un petit point sur ce setup, sur ce liquide et sur ce coton. Alors pour ce qui est du dripper, donc c'est le Mac One également que l'on peut voir. Donc vous voyez il y a deux postes qui sont bien sur les côtés avec des grosses vis pour pouvoir permettre un premier serrage à la main. Donc pour ma part j'ai déjà mis des coils, c'est les Lingus Coil qui viennent tout droit de la cave à brume. Ils sont stabilisés à 0,20. Je vous passe cette étape de la chauffe, etc. etc. Surtout ne jamais l'oublier, c'est ultra important pour stabiliser vos coils. Voilà à quoi elles ressemblent une fois reposées. Donc on a la marque USB sur les côtés. On a des airflows qui sont réglables. Et en trois parties, vous voyez, vous avez une petite partie. Vous avez une petite partie ici, une grande et la petite. Donc en fait quand vous tournez comme ça, hop, donc là vous avez la grande et la petite, uniquement celle du milieu, la moyenne, et après on peut fermer totalement les airflows. Donc voilà, pour ce qui est de la box, alors la box, donc elle se présente comme ceci. Donc vous voyez le chipset qui est juste à côté, assez large. Le bouton tombe bien des deux sens, que ce soit qu'on soit droitier ou gaucher, donc le Fire. Le moins, le plus, le port micro USB pour les mises à jour et pour la recharge occasionnelle. Et derrière, vous avez une petite porte qui s'enlève comme celle-ci pour la bottle de Skunk. Comme je vous l'ai dit, c'est une box double accu, donc voilà. Donc après, au niveau de la bouteille, justement, c'est ce qui m'a le plus surpris et qui est vraiment le plus intéressant. C'est donc, voilà, vous voyez, hop, elle vient donc épouser la partie qui vient, enfin le cache à cul en fait tout simplement. Elle vient épouser le cache à cul tout simplement. Voilà. Et donc la bouteille, en fait c'est voilà, elle est un petit peu en léger triangle en fait. Et donc du coup elle vient se placer comme celle-ci, comme ceci. Hop, et elle se referme tout doucement. Elle se referme très bien. Et donc vous voyez, vous avez aussi, vous avez un large trou pour pouvoir y insérer vos fioles vraiment grand format quoi. Et donc après on va pouvoir voir. Alors après justement ce que je voulais vous dire justement concernant cette bouteille, c'est que l'avantage que ce soit fermé comme ceci, c'est qu'il n'y a pas de danger avec la bouteille et les accus sur les côtés. Les accus en plus sont séparés l'un de l'autre, la bouteille est au centre avec des cages de chaque côté au niveau des accus, donc il n'y a aucun problème pour ceci. Donc vous voyez, vous avez dans le fond, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là vous avez le plus, le moins, et là du coup vous avez le plus, le moins. Donc on va venir aller installer nos accus. Hop. Hop. On remettra la bouteille tout à l'heure. Hop. Donc voilà, le chipset s'allume. Donc voilà, moi pour l'instant on est réglé à 70 watts. Et donc vous avez ici les ohms détectés. Donc là c'est les différents modes, moi je l'ai mis en mode normal, il y a le mode sport et le mode économie. Les volts envoyés, les watts, le nombre de puffs, donc moi je suis à 1152. Et la charge des deux accus. Donc là vous voyez check atomizer. Et donc si on clique 3 fois, vous avez les différents menus. Donc vous avez le power. Donc là c'est voilà, tout simplement. Donc là c'est contrôle de température. Alors après,
en appuyant sur le moins et le plus, enfin sur le plus et le moins en même temps, vous passez de NI à TI, SS, TI, NI. Donc voilà, en plein appuyant sur le plus, le moins, enfin le moins et le plus, vous pouvez changer TI, NI, SS. Voilà, donc il y a le mode bypass. Donc là, c'est pour les mises à jour. Le setting, donc ça, c'est pour restaurer les paramètres, c'est pour restaurer le compteur de puff. Vous avez une série de plusieurs fonds d'écran. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de fonds d'écran. Donc moi, j'ai mis celui-ci. Et donc ensuite, vous avez la luminosité que vous pouvez régler également pour économiser vos accus. Mais elle n'est pas vraiment gourmande. Elle n'est pas gourmande du tout en... Et donc là, c'est pour l'éteindre, tout simplement. Donc, pour l'allumer, rien de plus simple. 5 clics. Voilà, 5 clics et ça s'allume. Donc, je vais la remettre en mode normal. Et donc, ce que j'ai oublié aussi de vous montrer au niveau du menu, c'est que pareil, là, vous êtes en normal. Pour passer en mode sport, hop, là, c'est en économie d'énergie, pardon. Et en sport. Voilà, donc moi je le remets en mode normal. Donc voilà, au niveau de la box. Donc là, au niveau du dripper, je vous ai quasiment, enfin je vous ai tout dit, donc on va passer maintenant au cotonnage. C'est les Lingus Coil, donc je vous les conseille, ils sont hyper réactifs, super top, et vraiment c'est des coils géniaux, quoi, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire sur ces coils. Et donc maintenant, on va pouvoir passer au cotonnage et ensuite, je vais vous montrer comment on remplit cette bouteille que je vais laisser ici. Et pour le cotonnage, je vous conseille le Fiber and Cotton que je trouve génial. Je l'ai trouvé, quand je l'ai acheté, il n'était pas encore sorti. Je l'ai trouvé à la Vape Expo à Paris. Et maintenant, il est disponible en plus à la cave à brume. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer. C'est le meilleur coton, je trouve, que j'ai testé jusqu'à aujourd'hui. Donc je trouve que c'est le top. Vraiment le top, ce coton. Donc n'hésitez pas. Allez l'acheter, il est disponible partout et aussi à la cave à brume, donc n'hésitez pas à aller le chercher. Donc voilà, vous faites passer comme toujours une résistance, mais pas trop. On vient découper comme ceci. On viendra couper également à ce niveau-là pour avoir le même niveau de coton. Voilà une résistance, mais pas énorme. Et donc on vient, comme de l'autre côté, couper le surplus. Et une petite technique que j'ai appris à la cave à brume. Vous posez votre pouce comme ça. Vous pouvez prendre votre box, vous posez votre pouce, hop, et avec votre pince, vous venez aérer votre coton à ce niveau-là. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc ça l'aère bien en fait. Et donc voilà, après vous pouvez retirer le surplus. Si on a trop, vous coupez. Et donc ensuite vous venez tout simplement le placer dans le fond de la cuve. Je vais essayer de laisser volontairement l'arrivée de liquide disponible pour que vous voyez l'arrivée justement du liquide. Donc voilà. Et donc, comme ce sera la vidéo juste avant Noël, je vous propose de mettre sur cette box, enfin, dans cette bouteille, le Christmas Cook de millésime. Donc, on va pouvoir le goûter ensemble. Hop. Voilà. Donc, on vient imbiber. Donc, comme toujours, hein, le premier montage, enfin le premier cotonnage, comme ça, on vient bien imbiber généreusement. Donc, vous voyez, ça réagit hyper bien. Hein. C'est des Lingus Coil, ça réagit hyper bien. C'est pas diesel du tout.
Et donc on replace du coup au niveau... Bon moi je le mets toujours... Moi je le mets toujours sur les trois, hein. Sur le plus grand et le petit avec. Donc voilà, on vient replacer du coup les airflow au niveau des coils. Donc voilà, déjà à ce niveau-là, le setup a déjà une belle gueule en fait, vraiment une gueule magnifique. Donc voilà, il est sympa. Et donc maintenant, on va pouvoir remplir cette petite bottle. Donc c'est une contenance de 8 ml. Alors justement, je ne l'ai pas rempli à fond pour justement vous montrer que malgré la bouteille qui est noire, transparent quand même, hein, mais qui est noir, qu'on voit quand même relativement bien le niveau de liquide. Et elle est quand même bien rigide, elle est solide. Donc voilà, en fait, vous voyez, la place est géniale. Peu importe comment on se place, c'est génial. Et donc, je vais vous montrer maintenant au niveau de l'arrivée des liquides. De l'arrivée du liquide, hop. Donc là, j'espère que la caméra va se mettre au point. Et donc voilà, ça vient imbiber tout doucement à ce niveau-là. Et donc voilà. Donc on a un setup qui est vraiment sympa des deux côtés, qui est pas très gros, pas très... Le dripper c'est du 24, le setup est génial. Génial, pratique, solide. Et donc on peut aller jusqu'à 240 watts. Donc voilà, ben écoutez, on va pouvoir maintenant tester le liquide, voir la réactivité et on se retrouve sur le plan large. Et donc voilà le setup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, le setup monté, on a fait notre montage, on a mis le liquide, vous voyez au niveau du skunk, hop, c'est souple quand même, hein, c'est une bouteille rigide, mais souple aussi, ben, c'est totalement contradictoire ce que je dis, mais en fait c'est assez rigide pour pas que ça appuie pour des conneries et que vous soyez pas en train de saquer dessus comme un malade pour pouvoir skunker et envoyer du liquide dans votre dripper. Et donc maintenant on va pouvoir tester si ça va, si ça va pas. On va voir. En tout cas, le setup est génial. Les coils, c'est les coils de Lingus Coil qui sont disponibles à la cave à brume. Alors je suis vachement surpris parce que je découvre en même temps le liquide que j'ai mis dans cette bouteille, je le découvre en même temps que vous. On retrouve un petit peu le goût des ronds de Saint-Nicolas, des sucres d'orge, un mélange de sucré gourmand vraiment sympathique. Les saveurs, de toute façon, les saveurs des liquides de chez Millésime sont toujours géniales. Il n'y a pas à dire, c'est Millésime. Au niveau du coton, je trouve que ça change beaucoup parce qu'il n'y a pas du tout de goût parasite, même à la première vape. La première vape, elle reste super bonne et même s'il est nécessaire quand même de retirer les goûts parasites, je trouve que la première vape avec le Fiber & Cotton, c'est nickel. C'est nickel. Le dripper en lui-même, il est vachement aérien. Le fait que les airflows soient réglables sur 3 compartiments différents, sur 3 arrivées d'air différentes, je trouve ça génial. Et ça rajoute beaucoup le côté aérien est super développé grâce à ça. Le setup, c'est simple, on appuie, ça envoie. Et on appuie, ça envoie. Les coils de Lingus Coil sont hyper réactifs. Et enfin voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est super réactif. Donc je vous conseille d'aller vous procurer ce setup. Donc il est disponible un petit peu partout. Moi, pour ma part, il vient de la cave à brume. Le Fiber & Cotton est disponible à la cave à brume et sur pas mal de sites aussi. Et le produit, le liquide millésime est disponible à la cave à brume également. Et je ne sais pas du tout s'il est disponible sur d'autres sites. Et pour ce qui est des coils, les coils de Lingus sont disponibles uniquement à la cave à brume et je vous les conseille. Je vous les conseille parce que ils sont hyper actifs. Le constructeur, enfin le builder qu'on appelle, est hyper sérieux. Il va toujours faire des coils hyper safe. Il va pas tenter des trucs de ouf seulement pour lui, mais pas. En fait, ce qu'il vous vend, il vape également dessus. Il fait super attention au montage qu'il fait.
La valeur qui est inscrite sur ce flacon, c'est la valeur globale des 2 coils. Il y a 2 coils à l'intérieur, c'est la valeur globale des 2 coils, c'est pas la valeur d'un coil. Et donc là, pour le coup, bon, ce flacon-là est vide, mais en fait, quand vous ouvrez le flacon, vous avez également un pad de coton fourni avec. Et si je ne me trompe pas, à partir du moment où je tourne cette vidéo, les pads de coton qui seront dans celui-ci, ce sera du Fiber & Cotton. Avant c'était de l'Angora Bit, maintenant ce sera du Fiber & Cotton si je ne me trompe pas. Le pad de coton est largement suffisant pour faire vos 2 coils, généralement vous en reste encore un petit peu d'ailleurs, moi il m'en reste régulièrement à côté. Et en plus la bouteille vous pouvez encore vous en servir, c'est du 20 ou 30 ml. Et vous pouvez stocker vos liquides dessus, dedans sans problème. Donc voilà, le packaging super. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce setup que je trouve génial. C'est le setup que je ne lâche pas depuis un petit moment d'ailleurs, depuis que je l'ai acheté. Et le liquide, je suis vachement surpris. Donc maintenant, je vais vous faire un petit retour sur ma page Facebook quand je l'aurai rodé pendant quelques jours, quand je l'aurai utilisé pendant quelques jours. Et pour ce qui est du Fiber & Cotton, n'hésitez pas, foncez. C'est un coton naturel, il n'y a pas tous les additifs dégueulasses que vous pouvez trouver dans certains cotons qu'on peut trouver sur différents sites internet. Et franchement, le Fiber, c'est le seul coton avec lequel je retrouve vraiment les bonnes saveurs de mes liquides. Je les redécouvre pour la plupart. Donc voilà, donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je n'oublie pas de vous souhaiter de très bonnes fêtes, puisque dans quelques jours ce sera Noël. Et je vous souhaite un très joyeux Noël et une très bonne fête de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.